Guillaume Chiez, du service police-justice de TF1 LCI. Ces réquisitions, ce n'est pas les peines qui sont tombées, c'est ce que demande le parquet financier. Elles sont lourdes. Qu'est-ce qui explique une telle sévérité ? Alors elles sont lourdes, elles sont très lourdes, puisque rappelons-le, Nicolas Sarkozy encourait une peine maximale de 10 ans de prison. Là, les procureurs du parquet national financier en ont requis 7, ce qui est énorme. Ils ont requis pendant 3 jours. Donc il faut imaginer, ils étaient 3 à se relayer. Ils ont pris en compte le fait que ces 5 dernières années, et ils l'ont dit dans leur réquisition, Nicolas Sarkozy était passé déjà 5 fois au tribunal pour des affaires différentes. Ils ont estimé que, selon eux, selon l'enquête qui avait été menée, il y avait un pacte de corruption qui avait été créé par Nicolas Sarkozy, que l'argent libyen avait été utilisé par Claude Guéant, remis à Éric Woerth pour financer la campagne de Nicolas Sarkozy. Et puis, je vous cite une phrase quand même qui laissait présager peut-être que ces réquisitions allaient être extrêmement lourdes. Elle est un peu longue, mais je vous demande d'écouter bien. Un des procureurs a dit « Derrière l'image de l'homme public se dessine au gré des enquêtes judiciaires la silhouette d'un homme porté par une ambition personnelle dévorante, prêt à sacrifier sur l'autel du pouvoir les valeurs essentielles telles que la probité, l'honnêteté et la droiture ». Ça a été prononcé par les magistrats. Donc on pressentait déjà que cette peine requise allait être lourde, 7 ans de prison ferme. Et puis rappelons que les autres ne sont pas épargnés non plus. Claude Guéant, 6 ans, Brice Hortefeux, 3 ans, Éric Woerth, 1 an. Donc voilà, c'est tout un système, ce pacte de corruption, comme on l'a appelé les magistrats du parquet national financier.